Il y a deux grandes raisons qui motivent un voyage sur Mars. La colonisation, c'est-à-dire une perspective d'avenir pour l'humanité, et la recherche scientifique. La vie a-t-elle existé sur Mars et si oui, sous quelle forme? Au cours des siècles derniers, l'histoire scientifique a été marquée par le fait que les lois qu'on observe sur Terre s'appliquent aussi au reste de l'univers. Les propriétés physiques sur Terre régissent également le mouvement des autres planètes et des étoiles. Les principes de la chimie sont les mêmes dans les autres galaxies, dans les nuages gazeux, etc. En revanche, il y a un domaine fondamental dans lequel on ignore si c'est pareil partout, et c'est la biologie. Autrement dit, n'y a-t-il qu'une seule façon d'étudier le vivant? Ça fait une éternité qu'on parle de la vie sur Mars. C'est le sujet de films et d'émissions parce que justement, c'est un mystère. Il y a un siècle, on a admis que la vie existait probablement sur Mars. L'idée a perduré jusqu'à la fin des années 50 et la mission Mariner 4. On est parti. Quand Mariner 4 a survolé Mars, ses caméras à très basse résolution n'ont pris que 22 ou 23 images. On ne voyait aucune trace de vie. Et comme la Lune, elle était piquée de cratères. It may just be that life is more unique than many have thought. Ça a été une déception terrible pour tous ceux convaincus qu'il y aurait quelque chose là-haut. Pourtant, on n'a pas abandonné l'idée que la vie existe là-haut. C'est presque du domaine de la croyance religieuse. On se dit qu'on finira par trouver si on continue à chercher. C'est plus une question de foi que de savoir, exactement comme une religion.